Et dans cette vidéo, j'aimerais vous aider à mettre fin à un comportement qui ne fait qu'empirer les choses pour vous, qui ne fait que vous pousser à entasser vos problèmes plutôt qu'à les régler. Le comportement dont je veux vous débarrasser dans cette vidéo, c'est l'évitement. Vous savez, toutes ces discussions difficiles que vous essayez d'avoir, toutes ces mauvaises nouvelles que vous devez annoncer mais que vous n'arrêtez pas de repousser au lendemain, ou tout simplement tous ces projets qui ont l'air beaucoup trop imposants, beaucoup trop importants, et que vous vous dites « Ah mais si je le lance maintenant, ce ne sera pas le bon moment ou je ne sais quoi encore » et du coup vous n'arrêtez pas d'éviter le problème, vous n'arrêtez pas de le renvoyer à le lendemain ou je ne sais quoi encore. En fait, l'évitement, pourquoi on fait ça? C'est parce que sur le moment, ça nous fait du bien. On est face à un obstacle, on est face à quelque chose qui est difficile, qui est, on va dire, qui va potentiellement générer de la douleur. Et du coup, on se dit non, c'est bon, je vais faire autre chose. Et sur le moment, en fait, le cerveau, il aime beaucoup ça, il aime beaucoup le côté ok, là tu me donnes du plaisir, là tu me permets d'éviter une souffrance. Le gros problème de cette approche, c'est qu'en effet, ça va vous faire du bien sur le moment, mais après, ça va vous faire une charge mentale sur tout le reste de votre vie, quoi. Il y a une partie de nous aussi qui est en mode, si j'évite le problème suffisamment longtemps, suffisamment de fois, il va peut-être se régler tout seul, il va peut-être partir de lui-même. C'est vrai pour certains problèmes, mais vous devez aussi comprendre que quand vous êtes en train de réfléchir comme ça, c'est plus le désespoir qui vous pousse à y croire, à vouloir que ce soit réel plutôt que vraiment ce qui va se passer. Parce que dans 99% des cas, les problèmes que vous évitez, en fait restent là, ils restent dans votre tête. Surtout si c'est des problèmes, on va dire, qui vous accompagnent partout, sur ce que vous devez faire, sur votre vie, sur vos projets ou je ne sais quoi encore. Le problème que j'ai avec ce comportement, c'est que si vous le faites suffisamment de fois, si vous le répétez suffisamment de fois, votre cerveau va commencer à comprendre que face à une situation difficile, votre seule option c'est de fuir. Et vous imaginez bien que si vous adoptez l'identité d'un lâche, si vous adoptez l'identité de quelqu'un qui fuit devant le danger ou qui fuit devant la difficulté, vous n'allez jamais réussir à faire quoi que ce soit d'ambitieux. Donc comment est-ce qu'on va surmonter ça? Déjà en comprenant en fait l'évitement, qu'est-ce que c'est exactement et comment ça fonctionne et surtout comment après derrière on va pouvoir changer sa définition pour nous aider justement à atteindre nos objectifs plutôt qu'à nous ralentir. Donc l'évitement, comment ça marche? En fait, c'est juste une mauvaise gestion de vos émotions. Quand vous allez penser à une situation difficile ou quand vous allez penser à une discussion difficile, votre attention va être juste sur le moment difficile, juste sur les premières étapes. Donc sur les premières étapes, en effet, ça va être désagréable. En effet, vous aurez l'air bizarre. En effet, vous aurez je ne sais quoi encore. Et la somme de tout ça va juste créer des émotions négatives pour vous. Ça va être gênant, je ne saurais pas quoi dire, je ne saurais pas où me mettre. La personne va sûrement pleurer, va sûrement être dans un sale état ou je ne sais quoi encore. Et ce sera à cause de moi parce que je suis le porteur du message. Je suis le porteur de la mauvaise nouvelle ou je ne sais quoi encore. A l'inverse, si vous commencez à mettre votre attention sur les bénéfices, par exemple quand je vais dire à une personne que j'aime mais que c'est plus possible parce qu'on est en train de se crêper le chignon pour tout et pour rien, on n'arrive plus à faire l'effort, on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à se projeter ensemble et il est maintenant temps de mettre fin à la relation. C'est évident que sur le moment où je vais lui dire, ça ne va pas me faire plaisir et elle non plus, encore pire même. Mais si je pense au futur, qu'est-ce que je me dis derrière? Je serai content parce qu'au moins je pourrai passer à autre chose, et elle aussi. Je serai content parce qu'au moins je pourrais commencer à me reprojeter dans l'avenir et à m'imaginer ce que je veux faire, plutôt que tous les jours me dire putain vas-y, il va falloir encore que je me retienne de lui dire ce que j'ai envie de lui dire, il va falloir encore que je me retienne d'exploser ou je ne sais quoi encore, parce que maintenant elle est juste trop chiante ou qu'elle est folle ou je ne sais quoi encore. Vous savez, ces moments en fait où on sait que la relation n'est plus possible, on voit que le mal chez l'autre et du coup on voit plus en fait ce qu'il y avait de bénéfique. Quand je commence à me focaliser sur les bénéfices, je me dis quoi aussi? Parce que là, je viens de faire les bénéfices du premier ordre. Je me dis, ok, mais ça veut dire quoi aussi pour la suite? Ça veut dire que je pourrais prendre des décisions de plus en plus difficiles. Ça veut dire aussi que je pourrais, on va dire, ne plus reculer devant quelque chose qui me paraît dangereux ou qui me paraît risqué, et que je pourrais juste le faire, parce que je sais que j'ai besoin de le faire. Ensuite, je vais, on va dire, chercher des conséquences encore un peu plus loin. Je me dis, tiens, maintenant que je sais faire des choses difficiles, qu'est-ce que ça m'ouvre? Tous les projets en fait qui ont vraiment du sens pour moi, qui sont vraiment importants pour moi, que dans 10 ans j'aimerais me dire voilà ce que j'aimerais que ma vie à quoi elle ressemble, ça justement je pourrais commencer à bosser là-dessus et du coup me permettre de bâtir la vie que je veux plutôt que de subir la vie que j'ai actuellement. Là tout de suite, parce que je me focalise sur les bénéfices, je me dis c'est bon, il faut y aller. Je sais qu'il faut le faire, je sais que c'est important, je sais que on va dire c'est un passage obligé et que tout le monde passe par là. Donc première étape déjà, l'évitement, c'est avant tout une mauvaise gestion des émotions. Vous vous focalisez sur le côté pénible, qui va être à l'instant présent, immédiat, et vous oubliez complètement les bénéfices. Vous oubliez complètement en fait pourquoi c'est important pour vous de le faire, pourquoi c'est important pour vous d'y aller. Donc forcément, vous n'aurez pas envie d'y aller. Deuxième mécanisme à comprendre sur l'évitement et pourquoi est-ce qu'on a tendance à le faire, c'est que notre cerveau accorde nettement plus d'importance à ce qui se passe maintenant que ce qui se passe dans le futur.
par exemple, si vous lui dites « Ok, tu veux du plaisir maintenant » ou est-ce que tu veux du plaisir dans 1 heure? Tout de suite, votre cerveau va prendre du plaisir maintenant. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est toutes les fois où vous allez vous dire « Est-ce que je veux juste lancer Netflix et me faire plaisir? Ou est-ce que je veux travailler sur mon projet pendant 1 heure et être fier de moi ?» Bah, votre cerveau il va dire « Ok, ton truc là, il est un peu loin. Et en plus, il y a des efforts à faire avant. Donc pour moi, ça me paraît moins intéressant que juste on appuie sur 3 clics et on a justement notre Netflix qui nous tombe dessus. » C'est vrai aussi pour tout ce qui est souffrance. Est-ce que vous préférez, votre cerveau en fait, il va se dire soit j'évite cette souffrance maintenant, soit j'évite une souffrance bien plus grave plus tard. Eh ben, si le fait de prendre la souffrance maintenant, donner la, on va dire, avoir la discussion difficile avec la personne pour rompre ou je ne sais quoi encore, vous permet de vous éviter de souffrir dans un mois, ben votre cerveau va quand même vous dire non, évite de souffrir maintenant. Du coup, ne lui dis rien. Continue de souffrir, on va dire, dans un mois, mais là au moins maintenant, là tu peux te faire du bien. Dès que vous comprenez que votre cerveau en fait accorde nettement plus d'importance à ce qui est dans le présent que dans le futur, vous comprenez pourquoi on évite les choses et aussi vous comprenez contre quoi vous vous battez. C'est pour ça que la solution que je vais vous donner justement pour arrêter d'éviter vos problèmes, arrêter d'éviter les situations difficiles, va reposer en 3 étapes. La première étape, je vous l'ai déjà présentée un petit peu précédemment. Au lieu de mettre votre attention uniquement sur le présent, vous allez mettre votre attention sur le futur. Qu'est-ce que vous allez mettre sur le futur? Tous les bénéfices. Évidemment, vous n'allez pas. Enfin, le but en fait, c'est de vous donner l'envie d'y aller. Vous donner l'envie de vous dire ça vaut la peine. Et maintenant que je vous ai présenté le deuxième élément qui est ouais, mais les bénéfices dans le futur, ils sont nettement moins intéressants que les bénéfices dans le présent. Vous devez comprendre tout de suite que les bénéfices que vous imaginez dans le futur doivent être extrêmement, on va dire, importants pour vous. Vous ne pouvez pas juste vous dire ok, bon bah je vais dire à cette personne-là qu'elle a été virée, je suis son manager ou je ne sais quoi encore, au moins ça sera fait. Non, ça ne va pas vous convaincre que c'était un bon bénéfice ou je ne sais quoi encore. Ça ne va pas être aussi ouais, ben au moins ça nous évitera de lui dire plus tard. Ça non plus, ça ne marche pas. Par contre, si vous êtes un manager, que vous devez dire à quelqu'un qu'il a été viré ou je ne sais quoi encore, c'est quelque chose que vous devez apprendre à faire. Pourquoi? Parce que plus tard, vous aurez des responsabilités encore plus grandes, que ce soit pour vous ou pour votre entreprise ou je ne sais quoi encore, selon vos plans ambitieux. Et vous devez en fait apprendre à faire des choses difficiles parce que à chaque fois, vous allez faire la même remarque. J'aurais dû faire ça plus tôt. J'aurais dû faire ça immédiatement. J'aurais dû faire ça, on va dire, extrêmement rapidement. Pourquoi? Parce que le fait d'attendre ne fait qu'empirer les choses. Ne fait que, on va dire, vous savez, c'est comme quand vous avez un problème dans un groupe, que personne n'en parle et que tout le monde fait comme si de rien n'était, mais en fait le problème ne fait qu'augmenter jusqu'à ce que ça pète. Ben là, vous allez comprendre la même chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer chez les managers que j'ai pu accompagner et qui devaient en fait virer quelqu'un parce que voilà, la personne en fait, pour des raisons X et Y, ne voulait plus travailler, n'était plus intéressée, voulait faire autre chose de je ne sais quoi encore. Ben, quand elle a été virée, ça a été le gros bénéfice pour cette personne, c'est quoi? Pour mon client, c'était quoi? C'est il faut que aussi je donne l'exemple aux autres. Dans le sens où si moi je ne prends pas de décision difficile, comment est-ce que je peux continuer à demander à mes collaborateurs de faire des choses difficiles? Comment est-ce que je peux demander à, on va dire, nos partenaires de faire des choses difficiles? C'est en fait un souci de cohérence. C'est un souci aussi de qui est-ce que je veux être dans le futur. Et quand ces personnes-là pensaient à qui est-ce que je veux être dans le futur, ben c'est évident qu'elles veulent faire des choses difficiles. C'est évident qu'elles sont ambitieuses. C'est évident qu'elles vont devoir virer sûrement certaines personnes dans leur futur parce que justement, elles vont faire des erreurs elles-mêmes déjà, mais aussi parfois les autres ont des problèmes qui feront qu'ils sont plus intéressés par le boulot, quoi. Et tous ces moments-là, c'est soit on peut accompagner la personne, soit si vraiment ça bloque, il faut s'en séparer, quoi. Donc les bénéfices que vous devez on va dire, vous mettre en tête au moment où vous êtes face à quelque chose que vous avez envie d'éviter, ce sont des bénéfices qui doivent être hyper importants pour vous. Pas pour les autres, pas de manière générale, mais vraiment pour vous. Et pour ça, en fait, vous avez encore une fois des conséquences, des bénéfices de différents ordres. Les bénéfices du premier ordre, c'est les bénéfices qui sont, on va dire, immédiats, logiques. Si je fais ce travail maintenant, je n'aurai pas à le faire plus tard. Ok, bénéfice du premier ordre. Franchement, niveau excitation, on va dire qu'on est à moins 20 sur 20, quoi. En fait, vous, ce que vous voulez, c'est des bénéfices du second ordre, troisième ordre ou quatrième ordre. Comment on fait pour augmenter les ordres? On va juste se dire, si j'arrive à faire ça, qu'est-ce que ça me débloque? Imaginons que j'arrive à prendre une discussion extrêmement difficile avec quelqu'un pour lui dire « Non mais là mec, je pense que tu es en train de faire une connerie. Genre tu t'es lancé dans un truc pour, je sais pas, te venger de quelqu'un ou je ne sais quoi encore. Je comprends que cette personne-là t'a fait du mal, mais en fait il n'y a absolument rien qui va, on va dire, être bénéfique pour toi par la suite. » Quand je vais choisir d'avoir cette discussion avec quelqu'un, et je l'ai eu récemment, le bénéfice que j'avais pour moi en fait c'est « Oui mais si tu es véritablement l'ami de quelqu'un, tu dois lui dire quand il fait de la merde. » Donc ça c'est les premiers bénéfices, on va dire, de premier ordre. Deuxième ordre, c'est quoi? Si tu arrives à dire des choses difficiles à tes amis
pour leur permettre justement de rester alignés avec leurs objectifs et atteindre leurs rêves, tu vas pouvoir inspirer ces gens-là pour devenir meilleurs, pour qu'ils soient fiers d'eux-mêmes, pour qu'ils puissent eux-mêmes ensuite aider les autres, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, moi, même si ça n'a peut-être pas d'importance pour vous, parce que moi, en fait, mon véritable objectif dans la vie, c'est d'aider un maximum de gens à atteindre leurs rêves, à réaliser leurs rêves, à atteindre leur potentiel ou je ne sais quoi encore. Une fois que j'ai débloqué ce deuxième ordre, je dis ok, mais ça veut dire quoi? Si je peux inspirer mes amis à faire le bon choix, j'arriverai à inspirer des inconnus à faire le bon choix. Du coup, je suis directement aligné avec ma véritable mission. Si j'arrive à inspirer une personne, un inconnu à faire le bon choix, j'arriverai à en inspirer 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 10, puis 100, puis 1000. Et là, je commencerai à faire un mouvement. Et dès que j'aurai un mouvement, dès que j'aurai plein de gens qui seront, on va dire, tous ensemble pour pousser leur objectif vers l'avant, là, j'aurai créé une véritable communauté qui, justement, aura pour but de juste s'épanouir, de juste être heureux dans la vie. Donc, dès que je commence à penser à ça, je me dis, mais c'est évident que je vais lui dire que c'est de la merde ce qu'il va faire. C'est évident que je me dis que, mec, là, tu es juste motivé par la haine. Et cette haine ne t'apporte absolument rien. Tu accordes beaucoup trop d'importance à quelqu'un qui t'a fait du mal. Juste passe à autre chose. Donc, une fois que j'ai commencé à mettre tous les bénéfices, le deuxième élément, évidemment, c'est que mes bénéfices doivent être extrêmement importants. Donc, c'est ce que je viens de faire ici aussi. Et troisième élément, justement, qui vous permettra d'arrêter d'être dans l'évitement, c'est qu'en fait, il vous faut 2 ingrédients pour changer de comportement, pour changer d'identité ou je ne sais quoi encore. Le premier ingrédient, tout le monde l'a. C'est celui que je viens de vous donner. Un avenir radieux. Tout le monde se dit, tiens, il faudrait que je fasse du sport, tiens, il faudrait que je m'occupe de moi, il faudrait que je postule à d'autres emplois ou je ne sais quoi encore. Mais pourquoi est-ce que personne ne change sa vie? Pourquoi est-ce que personne, on va dire, ne se sort de la merde alors qu'on sait que la situation actuelle est, on va dire, insatisfaisante? Parce qu'en fait, il manque le deuxième ingrédient. Et le deuxième ingrédient, c'est la souffrance. Et la souffrance, comment vous faites pour l'invoquer? Au lieu de juste faire comme si de rien n'était et d'éviter la chose, commencez à vous poser cette question-là. Et si j'évitais le problème encore une fois, ce serait quoi le prix à payer? Le prix à payer, là aussi, ça va être sur plusieurs ordres. Le truc le plus logique, c'est, ok, si j'évite ce truc-là, le prix à payer, c'est quoi? Demain, je l'ai encore. Et voilà, en termes de souffrance, ça va aller encore. Ouais, mais si j'évite tous mes problèmes, ça veut dire quoi sur moi, pardon. Ça veut dire que je suis un lâche. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur moi. Ça veut dire que je ne suis pas fiable. Ça veut dire que je ne peux pas faire des choses ambitieuses parce que tout ce que je vais faire qui est ambitieux va être difficile. Et si je me débine devant un truc aussi ridicule que ce que j'ai devant moi là, j'ai aucune chance d'y arriver. Si j'ai aucune chance d'y arriver, c'est quoi la vie de merde que je vais avoir? C'est quoi la vie horrible que je vais avoir? En fait, je vais être comme tous ces gens que je déteste et que je ne veux pas, on va dire, mourir comme eux. C'est-à-dire avoir une vie qui n'est pas la mienne et mourir en ayant le regret de ne pas avoir fait la moindre chose pour moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme prix à payer? Mais imagine l'exemple que je donnerais à mes enfants, aux gens que je connais, aux gens qui sont autour de moi, je ne sais quoi encore. Je serais en train de leur dire tous les jours, accepte ta médiocrité, accepte la situation comme elle est et fais ce que tu peux pour, on va dire, essayer de survivre. Mais moi, je ne suis pas venu dans ce monde juste pour survivre. Je ne suis pas venu dans ce monde juste pour être malheureux et juste attendre de crever, quoi. Ça, c'est ma définition justement de la vie. C'est le sens que j'ai donné à ma vie. Et qu'est-ce que je vois du coup quand je me dis, mais moi, ma vie, pour moi, c'est d'être heureux. Maintenant que j'arrive à être heureux, maintenant que ma coupe est pleine, je veux que les autres aussi soient heureux si c'est leur désir. Si eux aussi veulent se pousser, si eux aussi veulent faire des choses ambitieuses, je veux leur permettre de faire ça. Alors comment est-ce que je vais faire pour atteindre cet objectif-là? Certainement pas en évitant les choses. Alors le prix à payer ultime pour moi, le truc qui est inacceptable, pire que la mort pour moi, c'est d'avoir échoué dans une version de moi qui aurait pu être tellement meilleure, celle que j'ai aujourd'hui. Pendant très longtemps, j'ai eu des problèmes d'évitement. Pendant très longtemps, je voulais être cette personne que je suis aujourd'hui, qui essaye d'inspirer les autres, qui essaye de pousser les autres à croire en eux-mêmes, même si personne d'autre ne croit en eux, pardon. Et c'est ça en fait qui me motive réellement. Et le prix à payer pour moi de continuer d'éviter les choses, c'était de jamais réaliser ça, jamais réaliser ce potentiel, juste parce que j'ai pas osé. Autrement dit, à cause d'une raison extrêmement stupide. Si vous arrivez à mettre ces 3 éléments en tête, premier élément, il me faut des bénéfices suffisamment importants. Deuxième élément, ces bénéfices doivent être tellement importants que même dans le futur, ces bénéfices pour mon cerveau doivent quand même avoir assez de valeur dans le présent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si j'ai Netflix devant moi ou une petite récompense un peu plus grande 1 heure plus tard, mon cerveau va prendre Netflix sans hésiter. C'est pour ça que vous n'arrivez pas en fait à lancer vos projets ou je ne sais quoi encore quand vous avez du plaisir juste devant vous. Donc il faut que mes plaisirs dans le futur soient tellement puissants que j'ai envie de les faire maintenant. Et enfin, le troisième élément pour arrêter l'évitement, il faut justement, on va dire, se mettre une dose de souffrance suffisamment importante, suffisamment insoutenable pour ne plus pouvoir éviter la situation. Et quand vous allez voir que le prix à payer est énorme pour le reste de votre vie, pour juste 5 minutes d'inconfort à dire quelque chose à quelqu'un ou à rompre ou je ne sais quoi encore, la réaction que vous aurez à chaque fois que vous allez vous lancer, c'est « j'aurais dû le faire plus tôt, j'ai attendu trop longtemps, j'ai laissé trop traîner ».
Et il y a un élément justement qui peut vous permettre d'apprendre à de moins en moins éviter les choses, c'est d'en faire une habitude. Pourquoi? Parce que si vous faites cet exercice que je vous propose juste une fois, pour un élément que vous évitez, vous n'allez pas vraiment apprendre quelque chose. Pourquoi? Parce que votre identité sera quand même quelqu'un qui a du mal à le faire. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est que dès que vous allez commencer à lancer la machine, ok, j'arrête d'éviter un problème, vous en faites un, puis après vous en faites un deuxième, puis après vous en faites un troisième, et vous essayez d'en faire un par jour au minimum. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut créer chez vous une habitude. Cette habitude va ensuite créer chez vous une identité. Et dès que vous arrivez à l'identité où vous vous dites « je suis quelqu'un qui ne recule pas devant ce qui est difficile », vous avez gagné. C'est clairement moi ce que je me suis mis aujourd'hui comme identité. Je suis quelqu'un qui ne refuse rien qui est difficile. Sincèrement, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je pars de zéro. Je me dis « ok, c'est comme ça que je vais réussir à choper le maximum de monde ». Combien de temps je me laisse pour, on va dire, commencer à ralentir? Je me dis pendant 18 mois, tu envoies la sauce. Pendant 18 mois, tu envoies tout ce que tu peux, 5 shorts par jour, une vidéo longue. Tu fais des lives même 3 fois par semaine. En ce moment, c'est ce que j'ai décidé. Et peut-être que je vais monter encore plus haut, je verrai bien. Mais attends au moins 18 mois avant de te dire « faut que j'arrête, ça sert à rien » ou je ne sais quoi encore. Et vous savez ce qui va se passer pendant 18 mois? Deux solutions. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas et c'était une mauvaise idée. Est-ce que pour autant c'était une mauvaise chose? Absolument pas. Rien qu'au bout d'un seul mois, ça fait à peine un mois que ma chaîne existe. Rien qu'au bout d'un seul mois, je suis en train de regarder et me dire « waouh, tout ce que j'ai appris. Waouh, toutes les limites que j'ai réussi à détruire. Waouh, tous les exercices que je sais faire maintenant. Je suis beaucoup plus à l'aise à la caméra, même si je bafouille encore ou je ne sais quoi encore. Mais je vais vous dire un truc très clairement, je m'en fous en fait de bafouiller. Parce que ce que je veux montrer aux gens, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être parfaits pour se lancer. Ils n'ont pas besoin que ce soit clean pour se lancer. La lumière, c'est jamais moi qui la, on va dire, qui la gère, c'est le soleil. Donc des fois, je serai bien éclairé, des fois, je serai mal éclairé, des fois, il y aura un putain de nuage, des fois, il y aura un avion. Je pense que ceux qui ont vu certaines de mes vidéos, vous avez dû entendre ça. Genre, il y a un hélicoptère qui passe et puis d'un coup, bon, bah, il y a 15 secondes qui partent. Pourquoi? Parce que j'attends que l'hélicoptère passe, quoi. Donc, j'ai pas besoin que les choses soient parfaites. J'ai pas besoin que les choses soient faciles. Et quand tout est difficile, c'est tant mieux pour moi. Parce que je me dis, plus je fais des choses difficiles aujourd'hui, plus j'aurai la capacité de faire des choses difficiles, encore plus difficiles demain. Et s'il faut inspirer des centaines de personnes qui croient en leurs rêves, alors que personne ne croit en eux, comprenez que c'est nettement plus difficile que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Alors je dois faire des choses difficiles dès aujourd'hui et augmenter le cran à chaque fois jusqu'à être digne de confiance, jusqu'à être digne de, on va dire, d'avoir l'opportunité d'inspirer une centaine de personnes. Allez, j'espère que cette vidéo vous permettra de voir l'évitement comme on va dire comme quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que dès que vous allez commencer à débloquer ce niveau-là, l'évitement ne sera plus, on va dire, un signal d'inconfort qui va vous pousser à vous recroqueviller. Ce sera en fait un signal d'inconfort pour vous dire « tiens, c'est là-bas que tu dois aller ». Aujourd'hui, j'utilise l'évitement comme ça. Pour moi, l'évitement est un allié aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dès que j'évite quelque chose, je me dis « tiens, là-bas, là, c'est là que je dois aller parce que c'est là-bas que je vais, on va dire, dépasser mes limites. C'est là-bas que je vais devenir une meilleure version de moi-même ». Et quand vous commencez à avoir l'évitement comme ça, il y aura toujours la peur, on va dire, l'appréhension de « oui, mais qu'est-ce qui va se passer, etc. » Mais quand vous vous dites que peu importe ce que c'est, peu importe la difficulté que je vais rencontrer, elle va être éphémère. Je l'oublierai complètement dans 2 semaines parce que je ferai encore quelque chose d'inconfortable ou je ne sais quoi encore. Vous en pétez complètement et vous y allez, quoi. Et là, aujourd'hui, l'évitement est clairement mon meilleur allié, mon meilleur radar pour détecter quelles sont les meilleures opportunités pour moi et ensuite je dois foncer. Voilà, et c'est ça en fait que je veux faire aussi à travers cette vidéo. Vous donner tout le chemin à parcourir. Ça ne sera pas forcément facile, c'est même littéralement le but que ce soit difficile. Mais quand vous allez le faire, vous aurez la même réaction que moi, c'est « j'aurais dû le faire avant ». Je ne sais pas pourquoi j'attendais. Allez, bon courage à vous. Ah, attendez. J'oublie à chaque fois et c'est encore inconfortable de le dire pour moi, donc je vais le dire maintenant. Tous les dimanches de 21h à 22h, mercredi de 21h à 22h et vendredi de 21h à 22h, je suis en live sur YouTube. Donc si vous avez des projets que vous n'arrivez pas à faire avancer, que vous vous sentez bloqué ou je ne sais quoi encore, et que vous voulez me poser une question, n'hésitez pas à venir sur YouTube. Il y aura un chat quand je suis en live. Vous posez votre question dessus, je serai ravi de vous répondre. Et là maintenant je peux vous le dire, bon courage à vous et bonne journée.